Chers investisseurs, nouvelle semaine, nouvelle analyse. J'espère que vous avez passé un super week-end, que vous avez pu reprendre des forces pour attaquer une nouvelle semaine. Ça tombe bien, nouvelle analyse. On va voir. En quoi c'est une semaine de folie en soi qui nous attend. Parce que là, vous voyez, on est clair, on est sur des bas de marché. Ça, c'est évident. Et pour vous dire, à chaque fois qu'on est allé sur ces niveaux-là, on a toujours rebondi jusqu'à ce jour-là pour ces dernières semaines. Mais actuellement, on est en passe de les casser. Pourquoi? On va voir ça tout de suite, regardez-moi bien. On n'a eu aucune clôture en dessous des 34 700 pour ce qui est de l'unité de temps hebdomadaire. Bon, là actuellement, ça va peut-être être la première, qui va donc enchaîner sur les suivantes. Donc, constatez en unité de temps journalière ce qui s'est passé, sublime doji. D'autant plus, c'est un signal fort chartiste et technique qui peut annoncer la poursuite de cette baisse. Constatez un petit peu toutes les mèches qu'il y a eu, donc, comme on parlait, en dessous des 34 700. Pour ce qui est de l'unité de temps journalière, la seule clôture qu'on a eue, en dessous, c'était un sublime doji qui nous annonçait donc ce fameux rebond de la semaine dernière. Ceci dit, constatez actuellement que le doji s'effectue actuellement dans le sens opposé, c'est-à-dire c'est un doji haussier. Il faut savoir que là actuellement, on se situe au niveau des 32 000, 32 800, et la poursuite est donc sans appel. Il faut savoir que on est en dessous de la Tenkan et de la Kijun. Pareil, le nuage, vous le savez, le nombre d'oscillations qu'on a fait au-dessus de celle-ci, ça ne faisait que traduire cette latéralisation, mais là, encore une fois de plus, ça semble vouloir être acté. Bon, on va voir un petit peu ce qui va se passer à l'ouverture des marchés européens. Certains penseraient donc à recharger, d'autres penseraient à jouer tout simplement la continuation de cette tendance qui semble vouloir se manifester. On parle bien d'une tendance baissière là. Actuellement, en unité de temps 4 heures, vous constatez, ça ne fait que s'enchaîner également. On est dans ce qu'on appelle la poursuite, cassure de Tenkan. Cassure de Tenkan après un bel établissement en dessous du nuage Ishimoku. Vous constatez même, nos indicateurs nous faut qu'on montre en fait la perte de force des acheteurs. Effectivement, on a une perte de force des acheteurs, on a la création de tendances multiples baissières qui s'effectuent, donc que ce soit dans les unités de temps supérieures, et même là comme on le voit en unité de temps 4 heures, en dessous de 50 pour ce qui est du RSI, c'est-à-dire qu'on a la perte de force véritablement des acheteurs. On était en passe d'avoir un croisement haussier, il n'a pas eu lieu. Actuellement, les histogrammes sont de plus en plus négatifs. Constatez donc que les acheteurs, tout simplement, ils sont pas en grande forme. Même en ce début de semaine, comme on aurait peut-être pu l'attendre pour un éventuel rebond. Encore une fois, on a ces scénarios qui sont possibles, mais on a plus de probabilité sur le scénario baissier. Bien que le scénario haussier, on le garde dans une partie de notre tête, mais il est clair que, quoi qu'il arrive, ces deux scénarios ne surprendront pas du tout. Il faut voir qu'en unité de temps 1 heure, vous constatez depuis pas mal de temps, cette baisse ne fait que s'effectuer. Le chandelier d'ailleurs en cours sur l'heure actuelle est un chandelier assez puissant, mine de rien. Il n'est pas terminé, il reste encore une vingtaine de minutes. Ceci dit, il a quand même pris la peine d'aller jusqu'au 32 600 actuellement. Léger rebond, on va voir un petit peu comment ça va se définir juste après l'ouverture des fameux marchés européens. Vous voyez, pour ce qui est de l'Ethereum face au dollar, qu'est-ce qu'on avait spécifié? Vous pouvez pas dire que vous n'avez pas été prévenu. On a spécifié qu'à partir du moment où on cassait les 2130, on allait se diriger vers les 2000. Et qu'est-ce qu'on a fait? On s'y est dirigé. Ce n'est qu'un détail, effectivement, mais il faut savoir aussi prendre le temps d'analyser de manière poussée, de manière vraiment efficace et reconnaître l'efficacité des analyses lorsqu'elles se présentent. Il est clair et net que là, vous voyez que ce qu'on a constitué, on avait tenté une invalidation de la tendance baissière, sauf que non, il faut croire que c'était un piège, mine de rien, sur l'Ethereum face au dollar. On a quand même pris la peine de remonter. Là, comme vous l'apercevez assez bien, durant quasiment des fins de soirée hier, jusqu'au 2200, et juste après ça, on a effectué un sublime rebond en fait au niveau du haut du nuage Ishimoku pour aller s'établir encore une fois sur les 2200. Ça a dû en surprendre pas mal, peut-être ceux qui jouaient. Après, ça peut être intéressant de recharger à ce niveau-là dans un premier temps, c'est-à-dire une partie du capital. Les 2000 sont tellement psychologiques, il faut savoir que ça peut constituer un super point de rebond. Donc pour ceux qui hésitaient à rentrer sur l'Ethereum face au dollar, vous avez là effectivement un sublime tremplin. Donc dans un premier temps une partie du capital sur les 2000 et après éventuellement en dessous si la baisse devait
continuer. D'ailleurs, en essayant de prendre du recul, en mettant des repères, on s'aperçoit qu'on arrive, hein. On arrive tout proche là de notre résistance des 1930. Vous vous apercevez assez bien que ce support, hein, ce support-là qui nous attend, est en passe, en tout cas, de nous servir de rebond également. De petits rebonds, parce que le prix ne peut pas arriver et casser ces prix-là d'un coup. Effectuer un petit rebond dans un premier temps, et après ça, on va voir. On va voir un petit peu les prochains niveaux qui nous attendent. On peut savoir, globalement, on a les 1500 comme dernier rempart. Donc ça on n'en est pas là, hein. On n'en est pas là, mais en tout cas, c'est des niveaux à avoir. On ne sait jamais, puisque des mouvements forts peuvent se produire, hein, d'autant plus avec la pression baissière qu'il y a, et cette semaine risque de nous le faire savoir. Donc là, actuellement, vous voyez qu'on évolue bien en dessous, hein. Toutes ces structures-là n'ont plus lieu d'être forcément. On aperçoit assez bien qu'on a cassé donc cette zone de compression. On évolue très bien en dessous de tout ce qui compose Ichimoku. Vous vous apercevez même que si on met les indicateurs de momentum, on commence à avoir une direction de plus en plus claire du MACD. Donc là, comme vous apercevez, histogramme de plus en plus négatif. Pour ce qui est du RSI, effectivement, on est en dessous de 50 également. Donc, c'est des informations à considérer que le marché nous envoie. Oui, en unité de temps weekly, on a eu cette fameuse cassure, hein, de Kijun, donc qui a donc confirmé la cassure précédente, effectivement, celle de la semaine du 17 mai. Donc, on a commencé la semaine, pour vous dire, on a rempli le vide qui s'était créé durant la semaine du 14 juin. Actuellement, on évolue en dessous du plus bas de la semaine précédente. Que voulez-vous? Les baissiers sont en pleine forme. Actuellement, on est en début de semaine. On va donc s'attarder sur la recherche de signaux, donc dans les unités de temps inférieures, la recherche de signaux baissiers, pour éventuellement suivre le sens de la tendance, hein, pour ceux qui aiment suivre la tendance. Et pour ceux qui ont une vision un peu plus long terme, on va chercher des points vraiment les plus bas, pour recharger éventuellement. Donc, ceci étant dit, vous le savez, on vous souhaite de merveilleux trades, hein. Prenez soin de vous, de vos finances, de vos capitaux, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.